Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de ma colonie de Messor barbarus. Vous allez voir, il commence à y avoir pas mal de fourmis. Je vais commencer par vous faire visiter leur aire de chasse qui se situe sur mon balcon. Et ensuite, nous irons voir leur nid et parler un peu des travaux à venir sur cette colonie. Il y en a pas mal. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît et vous êtes sur la chaîne La vie de mes fourmis. Donc aujourd'hui on fait le tour des Messor barbarus. Ça va être une des dernières fois qu'on les voit avant chantier. On commence donc notre exploration par l'aire de chasse. Située sur mon balcon, elle est ouverte toute l'année aux fourmis. C'est ici que mes fourmis se ravitaillent en eau, graines et insectes. Les Messor barbarus, également connus sous le nom de fourmis moissonneuses, sont fascinantes par leur capacité à récolter et stocker des graines. Toutes sortes de graines peuvent leur convenir. On va privilégier plutôt les petites graines, les graines de graminées, de pissenlit, les graines de chia, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de protéines dedans pour les petites fondations. Et après, dans des colonies comme la mienne, on peut aller sur des beaucoup plus grosses graines. C'est d'ailleurs un des facteurs qui va faire que la colonie va avoir besoin de majors. Donc le fait de mettre des grosses graines, les fourmis vont se rendre compte qu'elles ont besoin de grosses mandibules pour les casser et elles vont en parler à la gine. La gine va faire bon ok, je vous fais des majors. Et non, sérieusement, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est les ouvrières qui elles vont décider d'une larve. Dès le début de la larve, enfin de l'œuf, elles vont décider de le nourrir en conséquence pour que ça devienne une plus grosse fourmi, donc un major. Et d'ailleurs, c'est elles aussi qui, une fois la colonie mature, qui décide de faire des sexués. Bon là j'avais oublié 2 pommes de pin que j'ai ramenées d'Italie cet été, que j'avais mis au congèle, donc elles sont restées un bon mois au congèle. D'ailleurs vous allez voir plus tard que j'ai bien fait de les mettre au congèle. De toute façon tout ce que je rajoute dans les aires de chasse, enfin dans mes fourmilières, passe minimum 48-72 heures au congèle, hein, histoire de tuer les traces d'acariens, je sais pas, les agents pathogènes. J'aime bien de temps en temps ajouter des nouveaux éléments de déco dans leur aire de chasse, que ce soit pour elles ou pour les autres colonies. Je pense que ça peut être intéressant pour elles de visiter des nouveaux endroits, de découvrir des nouvelles matières, des nouvelles surfaces. Ça leur fait de la découverte, un peu d'aventure quoi. Alors à la base, dans cette aire de chasse, j'avais mis une fine couche de substrat, c'était du desert bleeding, donc c'est un genre d'excavator. La marque Lucky Reptile je crois. Mais les fourmis ont décidé de l'améliorer un petit peu en y ajoutant les restes de graines. Elles ont décortiqué tout ça et ce qu'elles ne servent pas, elles l'ont mélangé dans le substrat. Et ça fait que maintenant elles font des petites galeries dedans et tout. Et il y en a pas mal qui ont tendance à squatter l'aire de chasse l'été, au beau jour. Bon, je m'inquiète pas trop parce que dès qu'il commence à faire froid, là comme là, ça commence à se rafraîchir, il y a beaucoup moins de monde dans l'aire de chasse. Comme là sur ces images, on voit que ça s'est calmé un petit peu par rapport à cet été. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai bien fait de mettre les pommes de pin au congélateur car il y avait une araignée dedans. Je pense qu'elle aurait fait des dégâts si ça n'avait pas été au congélateur. Alors là, on va suivre ces petites fourmis là qui vont nous emmener en direction de leur nid. On va aller visiter ça aussi. Bon, vous avez vu, la route était pas très longue, hein. Donc on est passé de l'extérieur à l'intérieur et là voici les 4 nids de mes Messor barbarus. Donc on va dire que c'est provisoire. Là je vais bientôt attaquer la fabrication d'un assez grand nid, hein. J'ai pas les dimensions exactes mais on va être entre 1m20 et 1m50, je sais pas exactement mais ça va être balèze. Et justement je dois changer les nids parce que ça commence à être en surpopulation, vous allez voir même... sur la fin de la vidéo, je vais faire de la macro et vous allez voir qu'elles sont vraiment bien confinées là. Dans ces nids là, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous pouvez voir qu'elles ont consommé vraiment pas mal de graines, hein. Il y a 2-3 mois, j'avais fait une vidéo en disant que j'avais donné trop de graines. Elles avaient rempli tout le grenier qui est sur la droite, était bien rempli et tout. Et maintenant, il en reste encore un petit peu à quelques endroits, mais moi,
je les laisse finir de les consommer, je leur redonne pas de graines. Tout ça pour faire en sorte que les nids soient le plus vides possible. Alors ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas trop de couvain qui va durer pendant la diapose, parce que ça va être sûrement le plus compliqué pour le déménagement. Là justement, j'ai filmé la température que j'ai sur le mur. Alors ça c'est le matin, la journée ça va monter à 18,5 en ce moment, voire 19. Mais ça y est là, ça va plus monter très haut. Je pense que la reine va pas tarder à arrêter de pondre. Justement, je vais vous faire des images en macro et on va aller voir un petit peu le couvain. Et voilà pourquoi je vous disais que j'espère qu'il n'y aura plus de couvain pour le déménagement, parce que là, en haut à droite, on peut voir, bon, c'est pas vraiment des œufs, mais c'est des petites larves qui sont pas bien vieilles. Donc la reine a dû pondre il n'y a pas trop longtemps, mais si elle ne pond pas, c'est vraiment le top. Là, il y a des larves qui sont en nymphe d'ailleurs, une nymphe assez foncée là. Donc celle-là va sûrement éclore. Je sais pas si on dit éclore d'ailleurs pour une nymphe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, hein, je réponds à tout le monde et ça fait vivre la chaîne, c'est super cool. Et là pour une fois, on a vu la gine et moi je suis content, ça fait vraiment un petit moment que j'avais pas vu la gine et elle est en pleine forme. Là elle a pas l'air très contente, hein, vous pouvez voir la tête qu'elle fait. J'en ai profité pour lui demander gentiment, surtout gentiment avec les gines Messor Barbarus. Donc je lui ai demandé d'arrêter de pondre. Alors en général on leur demande de pondre, mais moi je lui ai demandé d'arrêter de pondre histoire de pouvoir faire le déménagement le plus tranquillement possible pour elle. Moi ça me dérange pas trop, mais c'est surtout pour elle. Là sur cette image on peut voir un petit peu de pain de fourmi là au bout de la flèche, donc ça c'est le résultat de leur mastication des graines. Alors comment elles le font? Alors déjà elles stockent les graines dans des chambres avec une légère humidité histoire de ramollir les graines. Ensuite les ouvrières utilisent leur mandibule pour broyer les graines ramollies. Elles mélangent ensuite la pâte obtenue avec leur salive qui contient des enzymes digestives. Ce processus de mastication et de mélange transforme les graines en une pâte plus facile à digérer qu'on appelle le pain de fourmi. Et voilà, n'hésitez pas à refaire cette recette pour déguster entre potes ou avec vos Messor Barbarus, ça leur fera plaisir. On arrive en fin de vidéo, et non en fin de vidéo. Donc merci à ceux qui sont restés là. Pour les autres, vous êtes plus là. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. S'il y en a qui viennent des flux shorts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. J'ai un peu envie de jauger pour voir, parce que moi les shorts j'ai du mal avec, mais si ça sert à quelque chose. Allez, à la semaine prochaine, ciao!